grand danger de l'Afrique noire, ce n'est pas le christianisme, c'est le panafricanisme. On a beaucoup de frères convertis à l'islam d'Afrique subsaharienne qui sortent de l'islam à cause justement de cette incompatibilité culturelle, etc. Et ils ont l'impression que soit tu deviens un arabe, soit tu n'es pas un vrai musulman. Et souvent l'épreuve du mariage, quand il y a un refus, deux refus, quand son meilleur ami refuse parce que c'est un noir, et c'est difficile. C'est juste une parenthèse. Je pense que c'est important. Et ça, tu vois, vous avez un travail à faire. Exactement. Moi, je vais te dire un truc, mon frère. Moi, je te parle honnêtement, t'as vu, en famille, entre parenthèses. Bien sûr. Moi, je trouve que dans la communauté noire, il faut se réveiller au niveau de la dawa. Exactement. Il n'y a pas assez de hâte. Il n'y a pas assez de hâte. Il n'y a pas assez de frères de France, d'Afrique subsaharienne, qui vont faire des études à l'étranger, ou s'ils peuvent étudier dans un pays européen et avoir un bon niveau, et revenir et faire la dawa. C'est tout à fait normal qu'un frère sénégalais se reconnaisse plus en toi qu'en moi. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de convertis qui se reconnaissent un petit peu en moi. Parce qu'ils voient, c'est la même référence culturelle. Et je pense que ça aussi, tu vois, encore une responsabilité supplémentaire, t'as vu? Encore une pression supplémentaire, mais qui est bien, qui donne des hasanats. Il va m'accabler. Non, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, mais tu sais, vous savez, Wallah, la communauté subsaharienne fait face à un grand danger. Celui de sortir de l'islam. Alors, qu'est-ce que Le fait de l'imam partir, en fait, est en dans train de d'autres dire croyances, ici? à la recherche de quoi? Selon cet imam, le plus grand danger de l'Afrique noire, c'est le panafricanisme et non le christianisme. Pourquoi l'imam dit cela? Parce que le panafricanisme influence les esprits africains. Le panafricanisme permet aux Africains d'ouvrir les yeux sur leur véritable identité et sur ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Panafricanisme, c'est une chose. Et la religion qui est l'islam en est une autre. Cependant, le fait que les Africains s'intéressent au panafricanisme, au mouvement panafricaniste, ça leur permet de quitter l'islam, de se rendre compte que l'islam n'est pas fait pour eux, que ce n'est pas une religion pour eux. Et c'est ça, c'est de ça que cet imam est en train de dénoncer. Parce que ça fait du mal aux gens de l'islam, aux propriétaires de l'islam, de se rendre compte que les Africains se rendent compte de ce qui est vraiment la religion islamique. Du coup, ils ne veulent pas, les imams et les prophètes ne veulent pas que les Africains quittent l'islam pour rejoindre d'autres croyances. C'est ça qu'il est en train de dénoncer. Lorsque certains Africains se mettent à m'insulter, vous êtes débiles, vous êtes idiots, bêtes, stupides. Parce que vous ne comprenez pas son message. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Le problème avec le panafricanisme, c'est pourquoi la majorité des gens qui ne sont pas noirs détestent le panafricanisme, c'est que ça permet à vous, les noirs, de vous rendre compte de ce qu'est vraiment d'autres religions, de ce qui est vraiment votre identité et de ce dont vous avez besoin, parce que ça ouvre les yeux. Moi, depuis que mes frères ont rejoint le panafricanisme, ils ne sont plus dans les religions. Donc, le panafricanisme permet d'anéantir les religions qui ont été importées en Afrique, comme l'islam, le christianisme, le catholicisme, parce que c'est d'abord un mouvement politique. Le panafricanisme est un mouvement d'abord, avant tout, très politique. Donc, pourquoi c'est lié à la religion? Pourquoi ça détruit la religion? Parce que ça permet aux Africains d'ouvrir les yeux. Moi, depuis que je suis le mouvement panafricanisme, moi, je peux vous dire que il y a des choses que des choses sur lesquelles j'ai arrêté de croire. Parce que le panafricanisme ouvre les yeux aux Africains. Comme je le dirais tantôt, si
certains Noirs ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se font avoir par d'autres religions, personne ne va les délivrer. Personne ne va vous délivrer, ces noirs bêtes et stupides-là qui continuent à rester dans des religions qui ne les aiment pas et qui ne les apprécient pas et qui les détruisent intérieurement. C'est tant pis pour eux. Beaucoup de noirs aujourd'hui sont en train de quitter ces religions. Parce que quoi? Parce qu'ils ont suivi le panafricanisme. Donc, l'imam n'a pas tort. L'imam n'a pas tort de dire que le mouvement panafricaniste est un danger. Pourquoi? Parce que il se rend compte que les Noirs sont en train de quitter l'islam grâce au panafricanisme. Parce que beaucoup de Noirs ont vu que la religion déjà mentait et n'était pas fait pour eux. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, cet imam, en bon maître esclavagiste, ne veut pas que les esclaves quittent l'enclos. Parce que pour le monde entier, le noir doit rester un être bête et stupide et doit toujours servir et suivre les autres et non lui-même. Or, grâce au panafricanisme, beaucoup de noirs se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils se rendent compte qu'on les a menti et qu'on les a esclavagisés grâce à ces religions. Et je rappelle ici que l'islam est arrivé en Afrique noire par l'esclavage. Ces noirs qui acceptent ça, tant mieux. Ceux qui ne l'acceptent pas, tant pis. L'islam est arrivé en Afrique noire par l'esclavage et l'esclavage violent. Donc, moi je vous dis clairement, ceux qui considèrent encore que c'est mieux de rester dans l'islam, qu'ils restent dans l'islam. Beaucoup de noirs, eux, ils vont suivre leurs anciennes croyances. Ils vont suivre les croyances africaines. Tant pis pour ceux qui vont rester, se dire qu'on est frères. Vous n'êtes pas frères. Lorsqu'on voit le malaise dans l'islam entre arabes et noirs, on se demande toujours pourquoi vous êtes dans la même religion. Parce qu'on sait clairement qu'il n'y a pas d'entente entre vous. Vous vous détestez à un point qui n'est pas bien, mais vous faites semblant d'être dans la même religion. Et aujourd'hui, nous les panafricanistes, on vous dit de tout simplement quitter. On ne vous dit pas de détester qui que ce soit, de tout simplement quitter. Quand on ne veut pas que tu restes quelque part, il ne faut pas forcer. Beaucoup de noirs sont bêtes, continuent à suivre des gens qui les détestent, des gens qui ne les aiment pas, les gens qui ne les considèrent pas. On vous dit tout simplement quitter une religion qui ne veut pas de vous. Vous êtes frères. Regardez les faux semblants qui sont entre arabes et noirs. Vous êtes toujours dans les faux semblants. Vous faites semblant d'être frères devant tout le monde, mais à l'intérieur, vous vous détestez. Il y a une haine, mais pas possible, entre noirs et arabes. Mais vous venez souvent vous présenter comme des frères de l'islam. Un frère qui refuse à son autre frère de la même religion d'épouser sa sœur. Ça, c'est des frères, ça. Vous êtes dans la pure hypocrisie. Même quand vous marchez ensemble, on voit comment le dénigrement envers les personnes noires est flagrant. C'est juste malsain. Et on vous dit de quitter la religion qui ne vous accepte pas en tant que noir. Point barre. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre le panafricanisme, mais vous devriez ouvrir les yeux et vous rendre compte que les autres ne vous aiment pas, ils ne vous apprécient pas. Ils aiment bien vous garder comme leurs chiens, comme des esclaves dans l'enclos, dans leur champ, mais ils ne veulent surtout pas que vous deveniez intelligent, que vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, à partir du moment où vous commencez à réfléchir, à rejoindre le panafricanisme et à réfléchir que nous, personnes noires, nous ne sommes pas au bon endroit, ça les dérange. Et c'est pareil avec les gens du christianisme. Les gens du christianisme ne veulent pas voir les noirs quitter le christianisme. Mais c'est bien parce que de nos jours, beaucoup de noirs sont encore dans ces religions-là par pure hypocrisie. Moi, je connais beaucoup de noirs qui sont des faux musulmans, qui ne croient même pas un peu au Coran, qui ne croient même pas à ça, mais qui restent dans la religion parce qu'ils veulent poursuivre leur petite copine
arabes, ils veulent se marier avec leurs petites copines, donc ils font semblant. Ils sont là dans la religion, ils font semblant d'être dans la religion, alors que ce sont des faux musulmans. Donc, moi je vous dis, hein, ce qui est positif dans ça, c'est que les Noirs d'un côté ils comprennent bien les vérités. En tout cas, une bonne partie de Noirs commence à comprendre la vérité, mais continue à faire des faux semblants d'être dans cette religion, dans ces religions importées en Afrique. Moi, j'ai des copines dans le christianisme, des copines chrétiennes. Elles partent à l'église juste pour séduire les hommes. Elles me disent carrément, c'est parce que moi je vais chercher mon homme que je suis dans cette église. Et moi je préfère ça, je préfère qu'elle soit honnête comme ça. Oui, parce que beaucoup de chrétiens ne partent plus à l'église parce que ils ont trop foi en Dieu. Ils partent maintenant pour séduire les hommes, par pur intérêt, pour avoir quelque chose. Et après, une fois qu'ils l'ont, ils quittent l'église. Donc, tout le monde manipule déjà. D'un côté, les Africains, beaucoup d'Africains, même comme il y a encore des bêtes et des idiots, beaucoup d'Africains quittent ces religions-là parce qu'ils s'en rendent compte qu'on les a menti, on les a manipulés. Donc, ils retournent dans leurs croyances. Et ceux qui restent dans ces religions commencent à mentir aux autres, à faire semblant qu'ils sont avec eux alors qu'ils ne sont plus avec eux. Ils sont là par pur intérêt. Voilà. Donc, vous, les Noirs qui venez m'insulter et dire que vous êtes restés dans l'islam par pure hypocrisie, c'est juste que vous n'arrivez pas à l'admettre. Vous connaissez la vérité, vous connaissez l'esclavage qui a orchestré ces religions-là en Afrique noire. Vous croyez que vous pouvez être dans ces religions-là avec amour? Non, vous êtes là par pur intérêt, vous n'êtes même pas sincère. Vous ne croyez même pas à ce que vous dites quand vous priez les dieux qui ont permis à ce qu'on esclavagise vos ancêtres. C'est la stricte réalité. Donc si vous voulez brûler, vous sauter, vous n'êtes pas là par sincérité dans ces religions, vous êtes là par pure hypocrisie. Donc si vous voulez maintenant aller brûler le lac et apporter les cendres